veux pas revoir la mort grâce à mon... Salut à tous, comme vous venez de voir, on va faire une autre vidéo. Là, désolé, ça a pris un peu plus de temps que prévu. C'est juste que là, vu que la fête à mon garçon arrive à grands pas, je m'occupe de mes préparatifs, je me prépare. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis, ben, c'est ça. J'ai oublié de... Je me sens un peu mal. Mais c'est pas grave. Fait que là, on va faire sur la violence économique. Là, je viens de voir que c'est marqué harcèlement criminel, violence économique. Attendez, je vais juste aller voir de quoi. Le nom, je suis pas dans le bon. Bon, on va aller avec violence économique parce qu'on parlait de violence économique. Alors, ce que ça dit, on l'entend déjà en partant. Violence économique, ça parle d'argent. Fait en partant, c'est l'argent. Fait que là, ce qu'ils disent, lorsque mon partenaire contrôle les sources financières de la famille ou les miennes sans que j'aie accès, mon partenaire ne me donne aucun pouvoir de décision sur l'argent qui est dépensé ou épargné. Il m'attribue la responsabilité du budget. Toutefois, s'il me demande de l'argent, je ne peux pas lui dire non, mais il en manque pour payer les comptes. C'est ma faute. Même si j'habite une belle maison, que mes enfants ne manquent de rien, c'est lui qui contrôle l'argent, je n'ai pas un mot à dire. Je ne peux même pas m'acheter mes effets personnels. Il me donne de l'argent au compte-gouttes. Ça veut dire salut Satan. En gros, ce que ça signifie, c'est que la violence économique, moi je l'ai déjà vécu avec un de mes ex, excusez, je fais comme un peu pitié. Un de mes ex, quand j'allais à l'école, dans le temps, j'habitais à Montréal. Mon ex, ce qu'il faisait, c'est que lui, il travaillait comme livreur. Fait que des fois, il pouvait recevoir des pourboires. Il se faisait presque 100$ de pourboire. Fait que là, lui, il arrivait à ça à la maison. Puis des fois, quand il y avait des pourboires, ben, il me donnait 20$. Puis il me dit, tiens, tu iras t'acheter ton lunch. Tu n'as rien acheté comme épicerie, tu vas te manger ça. Donc, moi, je partais là-bas. Mais tu sais, j'allais dans des dépanneurs. Mais tu sais, j'aurais pu aller me faire aider puis demander de l'aide. Mais tu sais, c'est pas le même. Mais en tant que tel, tout ce qui était argent, il était plus jeune que moi. Puis, c'est ça. C'est ça comme ça, finalement. Puis c'est comment ça, la violence économique, c'est vraiment le côté argent. Là. Je veux dire, moi, je fais pas de petite affaire sur ça, justement. Parce que la violence économique, ça le dit, c'est vraiment... ça parle d'argent. C'est que, mettons que votre conjoint, vous avez votre portefeuille. Il y a moi, un des ex, ben, c'est celui de Montréal, justement. Il m'avait dit, comment il m'avait dit ça? Des fois, je dormais, puis j'entendais l'argent brosser dans mon... L'argent brosser. Mais lui, il avait jamais une scène sur lui. Il avait tout le temps de l'argent en papier. Puis la monnaie, c'était tout le temps moi qui l'avais. Fait que, tu sais, c'était pour l'autobus, parce que souvent, on prenait l'autobus des fois, ou le métro. Fait que moi, je gardais l'argent, puis on se payait comme ça. Puis, une fois, je me lève, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je regarde si tout est correct. Mais lui, il connaît rien dans le budget. C'est un gars qui venait juste de sortir de chez sa maman, qui est venu me rejoindre parce que monsieur, il avait peur que j'aille voir ailleurs. Fait que tout ce qui était... J'avais beaucoup de misère à manger. Je mangeais... le matin, je pouvais manger juste 2 toasts ou une toast avec du beurre dessus. Ça vous donne un indice. Le dîner, je mangeais presque pas. Je pouvais manger des ramen. Puis au souper, ben, je faisais des repas. Mais, tu sais, mettons, le salaire, l'épicerie, ben, il venait avec moi, puis, t'as pas le droit plus que ça. T'as pas le droit, ben là, ça dépasse le budget. Non, ça marche pas de même. Puis des fois, j'y allais tout seul, je faisais l'épicerie tout seul, mais l'épicerie était loin. Fait que des fois, tu sais, j'en profitais que, tu sais, je pouvais même pas m'acheter, mettons, une carte ou m'acheter des affaires super beaux. Parce que c'est lui qui me les achetait après m'avoir fait du mal. Mais tu sais, comme qu'on dit, violence économique, c'est vraiment lui qui gère l'argent. Mettons que vous venez d'avoir votre salaire. On va mettre comme ça.
Vous travaillez, vous faites un bon salaire, vous venez de gagner votre chèque. Là, lui, il va dire, bon, tu me donnes ton argent. Enfin, lui donner. Vous n'avez pas le choix parce que sinon, il va aller avec la violence verbale. Puis, ou ben pire, il va aller avec la violence physique. Donc là, vous donnez. Des fois, il va vous dire que, mettons, vous avez eu plus sur votre paye, mais tu sais, c'est parce que vous avez fait soit mettons, plus des pourboires, je sais pas. Puis là, il va vous dire, ah, c'est ça, hein, tu allé faire ta pub. Moi, j'allais à l'école, puis c'est ça qu'il faisait. Il pensait que je gagnais beaucoup parce que j'avais fait mes beaux yeux à la fin du bien-être social, mais c'est pas ça. J'avais rien fait. C'est juste que parce que justement, j'avais été en famille d'accueil, fait que je gagnais un peu plus. Quand je recevais mon argent, je devais tout retirer, lui donner à lui. C'était tout le temps comme ça. Puis moi, j'avais pas un sou. Je connaissais pas ça. Puis même avec le deuxième, que j'ai vécu de la violence, il faisait... Dès le début, c'était pas pire. Ça a comme fait plus vers nos... Quand on a commencé à déménager comme il faut ensemble, dans notre maison de chambre, notre deuxième maison de chambre où on était, justement, c'est là qu'il a commencé à gérer l'argent parce qu'on payait le loyer ensemble. Puis là, lui, il recevait plus que moi. Fait que là, on mettait l'argent ensemble. Ensuite, on est devenu conjoint de fait. Puis, ben, tu sais, ça a été comme un peu plus haut. Puis, c'est tout le temps lui qui devait gérer l'argent. Tu sais, c'était pas moi, mais tout l'argent, mettons, parce que lui, il connaissait rien côté argent. Dans toutes mes ex, 3/4 de mes ex, ça a été toute la même affaire. C'est toujours moi qui contrôlais l'argent. Ben, à chaque fois que je contrôlais l'argent, c'est eux autres qui dépensaient. Puis moi, j'avais pas le droit de me gâter. Moi, me gâter, je ne connaissais même pas ça. Même pas un petit 20$. Tu sais, vous voyez souvent que les affaires du Dollarama, là, vous allez me dire, ben, les Dollarama, c'est genre quelques pièces. Écoutez, il y a plein de produits là-dedans, là, c'est l'enfer. Mais, tu sais, c'est pas comme, mettons, vous payez des affaires et ça coûte 50$. Tu sais, c'est pas ça. Mais après ça, c'est eux autres qui vont vous gâter pour d'autres raisons. Fait que, tu sais, c'est ça. La violence économique, c'est vraiment la violence. Moi, je la trouve la violence la plus stupide parce que, justement, ils vous empêchent de vous gâter, mais après ça, c'est eux autres qui vous gâtent. Trouvez l'erreur. Tu sais, mettons, ils vous disent, vous avez pas le droit de t'habiller, puis ils vous récompensent d'autre bord, puis ah ouais, on va t'acheter, écoutez, puis ça, vous sortez de là avec 200$ de vêtements dans les mains. Tu sais, moi, je la trouve hypocrite pas mal, cette violence-là, parce que, justement, ça joue avec ton moral en même temps, parce que t'es comme, ok, on y avait dit, ok, puis là, il y a rien qui marche. Fait que je pense qu'il y avait rien que ça. Je pense que j'avais juste ça comme pamphlet. Je pense que j'avais juste ça. J'avais rien que ça. Fait que c'est tout pour la violence économique. De toute façon, violence économique, comme je vous le disais, ça le dit dans le dedans. Économique, c'est économie. Ça parle d'argent. Finance. Puis même, souvent, ben, ils peuvent vous endetter. J'ai un de mes ex, finalement, je viens de repenser à ça, j'ai un de mes ex qui m'avait endetté. Il avait fait, il devait aller dans une affaire de... il devait être conseillé d'un organisme que c'est des produits 100% naturels. Puis ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai donné le OK pour prendre dans mon compte pour qu'il devienne conseiller, parce que moi, je trouvais que ça avait beaucoup d'allure. Moi, des produits 100% naturels, je suis ouverte à ça. Puis là, il dit, ah, ben, ce serait le fun, j'espère que tu vas le faire. J'espère que je veux pas qu'on paye dans le vide. Il m'a endetté dans mon compte en banque de à peu près 300$. Vous allez dire, ouais, c'est pas beau, mais c'est parce que moi, dans le temps, je ne travaillais pas. J'étais à l'école. Puis j'avais pas gros montant, là. J'étais tout seul, fallait que je me nourrisse, fallait que je me réhabille, parce que j'avais plus de vêtements, fallait que je me remeuble. Puis quand il m'a endetté, j'ai dit, ouais, mais là, j'ai dit, va au moins te faire de l'argent, quelque chose, je vais te chercher des clients. J'ai dit, tu sais, tu vas gagner un peu d'argent. Non, ça me tente plus. J'ai comme perdu, genre, un 500$ pour avoir la boîte en partant. Mais les produits, il les a gardés, puis moi, c'est moi qui est parti avec. Puis parce que lui,
En gros, il les aimait pas. Fait qu'en gros, il a comme dépensé d'un côté, il a comme dépensé, mais en même temps, il a pas dépensé. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui ai tout hérité de ce que lui avait eu pour faire ça. Puis moi, je trouvais que c'était des produits qui marchaient super bien. Fait que je me suis dit qu'elle va les garder, puis c'est tout, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, il va se gâter, puis il est plus en dette. Tu sais, c'est vous qui se mettez dans la chenoute pour, à cause d'un gars que, justement, il n'est pas capable de faire des affaires de budget. Tu sais, là, comme aujourd'hui, c'est moi, présentement, avec mon conjoint actuel, côté dépenses, mettons que j'ai envie de me gâter, comme là, ça c'est une nouvelle camisole, ça c'est un nouveau pantalon. Je me viens de me payer pour 140$ de vêtements. J'ai même pas fini de m'habiller. Mon conjoint m'a regardé et il dit hey, t'as besoin de t'habiller, faut que tu t'habilles. Parce que tu commences l'école dans pas long, faut que tu t'habilles. Pas chouette. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Tu sais, je fais ça parce que justement, j'ai plus de linge qui me fait. Puis, soit que ça me fait plus, soit que c'est parce que, soit, tu sais, je sais pas. Tu sais, il y a une différence entre un conjoint qui vous aide et un conjoint qui moi, mon conjoint actuel, c'est le contraire. Il fait pas tout comme mes ex. Des fois, je le regarde et je me sens. Comme là, des fois, je la jette pour 100$ au Dollarama, mais c'était pour la fête à mon garçon. Il me regarde et fait hey, c'était pour ton fils? T'as acheté des produits en même temps entre-temps, dans tout ça? Pas grave, ça. Tu sais, il me l'a dit, il dit, c'est pas grave, tu l'as acheté pour le bien, pis nanana. Puis des fois, je me sentais mal. Puis là, lui, il me rassure, parce que justement, des fois, je me sens mal de trop dépenser. Mais il sait que quand que je magasine, c'est pas pour hey, m'aller magasiner pour le fun. Non, je magasine pas pour le fun. Comme là, j'ai des projets en tête. Puis il est partant. Comme là, on a un projet qu'on est en train de finir de réaliser. À date, on a déjà mis un 3400 dessus sur notre projet. Mais notre projet, au bout de la ligne, il va être correct, il va marcher. Mais là, on travaille à deux. L'argent, c'est lui. Ok, oui, ça vient de lui, mais tu sais, j'ai envie de me gâter. Non, il va me gâter, je vais le gâter. Ça revient à deux bords. Si je l'aurais fait avec un autre homme, ça n'aurait pas marché de même. Il m'aurait dit tu payes, puis tu te démarres, tu fais ci, puis je m'aurais endetté, puis c'est moi qui serais ramassée dans le chenoute. Là, présentement, on est deux, on travaille à deux. C'est comme ça dans le couple. Fait que, c'est ça. Je vous laisse là-dessus pour la violence économique. Parce que la violence économique, il n'y a vraiment pas grand-chose à parler. C'était plus mon expérience de vie que je peux vous conter, parce que ça n'a rien duré 2 minutes. Fait que c'est ça. Là, demain, ça se pourrait que. Demain ou un autre tantôt, ça se pourrait que je fasse une vidéo sur l'intimidation. Je sais pas encore. Je suis encore embêtée. Là, il nous en reste encore 2 à faire. Il reste sexuel et violence physique. Puis je laisse les 2 meilleurs enfin. Fait que ça se pourrait que peut-être demain, je vous envoie. Genre un autre. Je sais pas encore. On va voir ça. Je vous laisse là-dessus, puis à la prochaine!